Si vous allez à New York, à Paris ou à Tokyo, vous allez y trouver un McDonald's, un Subway et un Starbucks Coffee. Starbucks, c'est une chaîne gigantesque de cafés. L'entreprise génère 36 milliards de dollars dans ses 40 000 emplacements. On peut le dire, c'est une incroyable success story. Pourtant, quand trois amis ont créé l'enseigne en 1971, ils n'auraient jamais pu imaginer l'ampleur qu'elle allait prendre. Et ce succès, ils le doivent à un homme providentiel. Un enfant pauvre des rues de New York, du nom d'Howard Schultz. Is Howard Schultz, the star of Starbucks. It's the habit of the 90s, the Starbucks stop. Every morning. It's just a habit. Alors, comment Starbucks est passé d'un petit café à Seattle à une chaîne mondiale? Comment Howard Schultz est devenu multimilliardaire en métamorphosant l'entreprise? Allez, on se fait couler un bon café, on se met à l'aise, car aujourd'hui je vais vous raconter la folle histoire de Starbucks Coffee. C'est parti mon kiki. Pour commencer notre belle histoire, j'aimerais vous donner rendez-vous à Seattle. Alors Seattle, c'est pas une ville américaine dont on parle autant que New York, Boston ou Chicago. Et pourtant, la plus grande ville de l'état de Washington a vraiment marqué l'histoire américaine. D'abord, dans la musique. Ah ouais, c'est bien à Seattle qu'est né Jimi Hendrix en 1942. 50 ans plus tard, Seattle va encore secouer le monde avec la musique grunge. On parle d'un temps où des groupes comme Nirvana étaient les idoles des jeunes. Seattle, ça va devenir the place to be pour créer son groupe de rock. Et du côté du business, là encore, Seattle, c'est une terre promise. En tête d'affiche, le constructeur aéronautique Boeing. C'est bien là que la société a été créée en 1916. Seattle va toujours garder une attache aux nouvelles technologies. C'est dans la ville que Microsoft et Amazon vont poser leurs valises. Rien que ça. Bon, maintenant, je pense que vous connaissez un peu mieux l'histoire de Seattle. On sait que c'est un centre névralgique de la high-tech, on sait que d'illustres musiciens y sont passés, mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que Seattle rime aussi avec café. Dès la fin du 19e siècle, Seattle était un port majeur sur la côte ouest des États-Unis. Cela a permis à l'importation de café depuis l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et aussi l'Asie. La région de Seattle dans le nord-ouest des États-Unis est connue pour son climat pluvieux et froid. Du coup, pour s'abriter et papoter, les cafés sont devenus des petits lieux de refuge. En résumé, Seattle est au café ce que Détroit est à l'automobile. Mais s'il faut retenir une seule date dans la love story entre Seattle et le café, c'est celle de 1971. Trois hommes viennent de poser leurs bagages à Seattle. Jerry Baldwin, Zev Siegel et Gordon Booker. Les trois amis s'étaient rencontrés alors qu'ils étudiaient à l'université de San Francisco. D'abord, c'est des grands consommateurs de café. Et ensuite, ils rêvent de lancer un business ensemble. Et en 1971, ils enregistrent une nouvelle société. Son nom, Starbucks Coffee. Là, vous vous demandez sûrement d'où vient le nom de Starbucks en fait. Vous inquiétez pas, parce que moi j'ai réponse à tout. En fait, le trio veut absolument une marque qui commence par les lettres S et T. Pour eux, c'est un truc qui reste bien dans la tête. Au début, on choisit le nom de Starbo. Et puis finalement, on se dit, pourquoi pas Starbucks? Mais si, vous savez, c'est le nom d'un personnage du roman Moby Dick. Alors le café et les baleines, je suis d'accord que ça n'a rien à voir. Mais le mot Starbucks, ils trouvent ça plutôt sexy. Alors c'est bon, c'est officiel, leur entreprise va prendre le nom de Starbucks Coffee. Minute papillon, je dois vous préciser quelque chose d'important. À ses débuts, Starbucks vend uniquement des cafés en grains et du thé, c'est tout. En fait, il se rapproche plutôt d'un grossiste, pas du tout d'un lieu pour consommer du café sur place. Et attention, parce que pendant presque 15 ans, Starbucks ne va vendre que du café en grains à Seattle. En 1982, l'entreprise existe depuis maintenant 11 ans. Elle tourne bien, ouais, mais ça reste une petite boîte locale que personne ne connaît en dehors de Seattle. Pour rester à la page, les trois associés décident de se pencher un petit peu plus sur le côté marketing. Ils vont alors engager un jeune homme pour diriger cet aspect de l'entreprise. Ils le savent pas encore, mais ils vont mettre la main sur un génie du business. Si vous le voulez bien, faisons un petit retour dans le temps. Nous sommes là dans les années 50 à New York. Alors non, on n'est pas dans les immeubles de standing de l'Upper East Side ou dans les boutiques luxueuses de la 5e avenue. On va plutôt se diriger vers le populaire Brooklyn, dans le quartier pauvre de Canarsie, dans un logement social. Bref, vous l'avez compris, on baigne pas dans le grand luxe. C'est pourtant là que grandit un certain Howard Schultz. La famille Schultz, d'origine juive ashkénaze, vit dans un petit appartement surchargé.
Ils sont pas à la rue, mais les fins de mois sont clairement très difficiles. I was a poor kid who grew up in federally subsidized housing, and the shame of that and the insecurity of that and the vulnerability of that shaped how I would see the world. Papa Schultz travaille comme chauffeur de camion. Le hic, c'est qu'il souffre souvent de blessures, qui l'empêchent de sortir du lit. Sa femme est mère au foyer. Elle reste à la maison s'occuper d'Howard et de ses frères et sœurs. Left high school at 15, uneducated, and he bounced around his entire life with one bad blue-collar, bad job after another. Vous voyez, cette enfance modeste va profondément marquer Schultz. Il a grandi en voyant la précarité, le stress financier, la vie d'une famille ouvrière. Il se sent honteux, il se sent rabaissé. Et ça là, il l'oubliera jamais. When I think I was 17 or 18, I met a girl and I had borrowed my father's car and I was picking her up to go out. Rang the bell, I walked in, she wasn't ready, and her father said, nice to meet you, etc. Where do you live? And I proudly said, I live in Brooklyn. Where? I live in Canarsie. Oh. And then he finally said, do you live in the project? And I saw his face just completely change. And the judgment was, you're not the right guy for my daughter. Malgré ses difficultés, Schultz est ambitieux, intelligent et bûcheur. Ses bonnes notes lui permettent d'obtenir une bourse. Il va à l'université du Michigan du Nord. C'est clairement pas la fac la plus prestigieuse du monde. Mais c'est là que l'homme va développer des affinités pour le marketing. Déjà tout jeune, il rêve de créer un business qui va changer le monde. When I finished school, I got hired by a great company, and that was Xerox. And I worked there for a number of years, but I just didn't feel I belonged in a very structured environment. Une fois son diplôme en poche, Schultz va travailler en tant que vendeur pour Xerox. Ensuite, il va devenir commercial pour une manufacture de produits électroménagers. Et là, on va lui demander d'aller rendre visite à un client. Une petite boîte de café du côté de Seattle, Starbucks Coffee. Schultz sympathise avec les dirigeants et il commence à s'intéresser au business du café. Et finalement, en 1981, c'est lui qui est engagé comme directeur marketing. Allez, Schultz fait ses cartons et prend un aller simple direction Seattle. Et là, il va passer des nuits dans son bureau chez Starbucks. Pour lui, il manque une pièce manquante au puzzle. Vendre des grains et du café moulu, ça peut pas s'arrêter que à ça. Dans la vie, il faut souvent prendre du recul pour y voir plus clair. Et c'est lors d'un voyage à Milan, en 1983, qu'Howard Schultz va avoir une véritable révélation. Les États-Unis, c'est un monde qui va à 100 à l'heure. En Europe, on aime bien prendre notre temps, flâner, flirter, et boire un bon café en terrasse. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais la tradition d'un lieu dédié pour y boire du café, c'est pas un truc qui existe vraiment aux States. Et ça là, ça va taper dans l'œil d'Howard Schultz. Si les Milanais s'agglutinent sur les terrasses de café, pourquoi ça pourrait pas être le cas des Américains? 1,500 Italian coffee bars in Milan alone. And I'm watching the ritual of coffee, the sense of community. I go in, I taste the coffee. And at that time, Starbucks had only been selling coffee for the home. And I'm thinking, wow, the opportunity is not for the home, the opportunity is in the store. Ok, boum, on remonte dans l'avion, direction Seattle. Schultz va voir ses patrons avec une idée géniale. Pourquoi ne pas transformer Starbucks en des lieux de rencontre? On pourrait y boire du bon café, manger des gourmandises, s'asseoir, discuter, parler, travailler. Pour bien vendre son idée, Schultz lance un tout petit café éphémère à Seattle. Et on voit bien que les clients adorent ça. Mais pour les fondateurs de Starbucks, c'est pas la même histoire. En fait, le trio est de l'ancienne génération. Ils croient pas que le marché américain soit du genre à se rendre dans un lieu pour boire simplement du café. Ils notent que la maintenance des machines va coûter un bras en plus de ça. En fait, pour vous la faire courte, ils croient pas du tout au concept. Made me realize that Starbucks was not in the right part of the coffee business. Schultz, il est déçu. Mais il avait tellement travaillé sur ce projet qu'il pouvait plus baisser les bras. Du coup, il décide de démissionner de son poste chez Starbucks. Tant pis, ce projet, il le montra seul. What was I risking? I was starting something, and if it didn't work, but I really, to be honest with you, believed so much in the idea of creating a place, a sense of community around an extraordinary cup of coffee. Le New-Yorkais retourne en Europe et il analyse des centaines de cafés. Pour lancer son business, il a quand même besoin de $400 000. You, in 1987, and I said to you, even though coffee consumption in America is down, I want to build a company that was going to sell coffee not in a porcelain cup, but in a paper cup,
with Italian saying words that no one could pronounce for $3 a cup of coffee, would you invest? Absolutely not. Okay. Well, you would have had a lot of company. Sur les 247 investisseurs qui l'approchent, 217 vont rejeter son plan. Les autres, bien plus visionnaires, permettent à l'homme d'affaires de boucler son tour de table. Le nouvel établissement d'Howard Schultz s'appelle Il Giornale. Et on reste là encore dans le thème bien italien. Le lieu propose des glaces en plus du café, il dispose de quelques places assises et diffuse de la musique d'opéra en fond sonore. Ces cafés, bien que assez modestes, connaissent un réel petit succès à Seattle. I didn't, at that point, have an understanding coffee would one day become part of the culture or the zeitgeist in ways that I couldn't possibly understand or predict. Mais en 1987, l'histoire va prendre sa plus belle tournure. Les fondateurs de Starbucks Coffee viennent de racheter une grosse boîte à San Francisco. Du coup, ils sont prêts à vendre Starbucks à leur ancien poulain, Howard Schultz. Et là, l'homme saute sur l'occasion. Il réunit près de 4 millions de dollars pour mettre la main sur Starbucks. Alors voilà que Il Giornale va devenir Starbucks Coffee. C'est alors que Howard Schultz va enclencher la seconde vitesse. For the cup of good coffee, I just walk half a block north on 4th Avenue to Starbucks. En 1987, Starbucks ouvre son premier emplacement en dehors de Seattle. À ce moment, ils sont surtout situés dans le nord-ouest des États-Unis. Schultz commence à transformer Starbucks en sorte de café à l'américaine en gardant l'esprit italien. Il met l'accent sur l'expérience client, quelque chose de vraiment unique pour l'époque. It's 5:30, time to get up. It's still dark when the doors open at Starbucks, and there are people waiting for coffee. It's just part of the morning ritual. It's the habit of the 90s, the Starbucks stop. Regular habit. Every morning. It's just a habit. It's become a habit. En 1992, tout va aller encore plus vite. Starbucks entre en bourse. La société est maintenant cotée et l'expansion va commencer à l'échelle nationale. On ouvre des centaines de magasins aux États-Unis. On présente des produits emblématiques comme le frappuccino ou le café latte. À partir des années 2000, Starbucks est en Europe, Asie et Amérique latine. Who would have believed that Americans would line up by the millions to pay $4 for a cup of coffee? Well, the guy who did believe is Howard Schultz, the star of Starbucks. Howard Schultz a transformé cette petite boîte de Seattle en une multinationale. Surtout, Starbucks va devenir un véritable phénomène culturel aux États-Unis. One day, every house in America will have their own private plumbing to Starbucks. Can I help you? I'd like to get my ear pierced. Well, better make it quick, kiddo. In 5 minutes, this place is becoming a Starbucks. Mais alors, comment expliquer l'insolent succès de Starbucks Coffee? En fait, le succès réside dans une capacité à créer bien plus qu'un café. Non, c'est une véritable expérience. Chaque boutique est pensée comme un lieu chaleureux. On peut se détendre, y travailler ou rejoindre des amis. Le tout autour d'un produit premium à prix accessible. Enfin bon, plus ou moins. Schultz a compris que les consommateurs ne recherchaient pas seulement un expresso, mais un endroit où on se sent bien, un peu comme à la maison quoi. Cette vision, il l'appelle le troisième lieu, entre la maison et le bureau. Et c'est lui qui a vraiment lancé la mode des coffee shops aux États-Unis. We're in the business of human connection and humanity, creating communities in a third place between home and work. En 2000, Howard Schultz, devenu alors multimilliardaire, laisse la main de la direction de Starbucks. Au fil des années, la société va connaître les premières embûches dans son histoire. No company is immune from the impact of the recession, not even the one-time darling of Wall Street, Starbucks. D'abord, des enseignes comme McDonald's ou Dunkin' Donuts vont se mettre au café. Ça va grappiller des parts de marché précieuses à Starbucks. Au même moment, Howard Schultz va devenir la bête noire des habitants de Seattle. En fait, l'homme d'affaires est le propriétaire de l'équipe bien aimée NBA, Seattle Supersonics. Le problème, c'est qu'il va vendre la franchise. Et l'acheteur va rapidement la délocaliser dans l'Oklahoma. Pour les fans, Howard Schultz est le grand responsable de la disparition de l'équipe. Buying an NBA team was a dream that I never thought would be possible for someone like me. But it also turned out to be a nightmare. It was not the right thing for me at that time in my life. And I just thought the culture of professional sports and athletes who are making that much money. En 2023, Schultz annonce quitter définitivement Starbucks. Faut dire que le ciel est un peu plus maussade pour l'entreprise aujourd'hui. La firme voit ses ventes baisser, son image haut de gamme n'est plus vraiment comprise. Dans de nombreuses villes, Starbucks a ouvert tellement de boutiques qu'elle commence à se faire concurrence elle-même.
Les consommateurs, surtout les plus jeunes, cherchent des alternatives plus saines. En fait, ils se détournent de plus en plus des grandes chaînes. Et puis, la promesse du troisième lieu s'est diluée dans la standardisation des boutiques. Certains clients regrettent la convivialité de l'époque. En fait, aujourd'hui, Starbucks n'est plus vraiment le lieu cool qu'il était autrefois. Alors, malgré ces déboires, ne nous montons pas. Starbucks Coffee est toujours une entreprise massive. Elle emploie plus de 350 000 personnes et réalise plus de 3 milliards de dollars de résultats nets. Cette success story, elle vient de l'esprit d'un véritable génie, Howard Schultz. L'homme a grandi dans la plus grande modestie, mais il a toujours cherché l'idée qui changerait son destin. Et quand il a mis la main dessus, il a jamais baissé les bras pour faire de ses rêves une réalité. Bon bah, à nous de jouer maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Et avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Bon, ça, je sais que je peux compter sur vous. Moi, je vous dis à très vite. Entre temps, bonne nuit à tous.